Bonjour. Alors, on se retrouve. Alors, vous devez reconnaître mon make-up puisque vous l'avez vu sur un vlog et tout le reste. On se retrouve pour une petite vidéo, une marque, un produit. Et c'est, de toute façon, vous l'aurez vu dans le titre, hein, n'est-ce pas, Lancôme. Alors, en sachant que je n'ai absolument pas les moyens d'acheter du Lancôme, ni maintenant ni avant, voilà, Lancôme, ça fait partie des produits qui étaient un chouïa, pas dans mon... Enfin, pas qu'un chouïa, c'était pas du tout dans mes budgets. Je l'ai eu grâce au site féminin.com, donc j'ai participé pour tester celui-là. Et j'ai reçu en cadeau, en plus, le contour des yeux. Donc, merci à Lancôme déjà, parce qu'il n'était pas obligé de nous envoyer le contour des yeux. Alors, comme vous allez voir, je suis quasi à la fin. J'ai pas mal entamé. Il me reste vraiment plus grand chose comme produit. C'est pour ça que maintenant, je peux revenir vous en parler vraiment. Et lui, par contre, je ne l'utilise que le matin et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, concrètement, à l'heure actuelle, je l'ai testé 2 fois ce produit. Je l'ai testé la première fois au mois d'août, puisque quand je l'ai reçu, il fallait faire assez rapidement donner un avis sur le site. Donc, du coup, je l'ai testé pendant 3 semaines, je crois, et puis après, j'ai arrêté de le tester puisque j'ai reçu le Revitalift et qu'il fallait tester aussi le Revitalift assez rapidement. Au tout départ, ce produit, j'en ai été bluffée. Au niveau de la réaction sur ma peau, il m'a illuminé le teint. On est au mois d'août, hein, je reprécise. J'ai adoré l'effet. Par contre, il a une odeur qui... Alors, il a une odeur, donc attention, c'est parfumé. Et j'adore l'odeur. Ça sent super bon, ça sent le frais, c'est bon. Donc, j'ai adoré le produit en plein été. Il n'était pas trop gras, pas... Voilà, parfait. J'ai fini mon Revitalift. J'ai donc repris le produit parce qu'il était entamé. Je voulais absolument pas qu'il se périme. Puisque bon, faire périmer du Lancôme, ça fait un peu mal. Hein. Donc je me suis dit, moi, tu vas le reprendre. Et là, rappelez-vous ce que j'ai dit sur le Revitalift. C'est qu'au niveau du grain de peau, je trouvais qu'il m'avait affiné un peu les pores et tout ça. Enfin, j'étais bien. Et pourtant, je l'ai fini. Il commençait à faire froid. Il faisait pas extrêmement froid, mais il commençait à faire froid. Là, je l'ai pris parce que celui-là me paraissait plus épais. Et non, finalement, il est plus léger que le Revitalift. Avec le froid, il ne me convient pas. J'ai le grain de peau qui... je sens que ma peau n'est pas régulière. Au toucher, je parle. À la vue, je trouve que ça va à peu près. Bon, à part qu'en ce moment, j'ai des imperfections. Bon, là, en plus, je suis maquillée. À la vue, je trouve que ça va à peu près. Maintenant, je trouve que c'est vraiment pas suffisant. Ce matin, je l'ai mis, j'ai sorti la chienne. J'avais la peau qui tiraillait. Vous savez, le froid chaud, quand on rentre dans du chaud, ça m'a fait tirailler la peau. Quelque chose qui ne m'arrivait pas avec mes autres crèmes avant. J'ai toujours mon problème de déshydratation. Il ne compense absolument pas. J'ai essayé, j'avais des sérums Lancôme que j'ai essayé de mettre dessous. Ça n'a pas compensé non plus. J'ai mon problème de déshydratation qui s'intensifie et qui ne s'arrange pas du tout. Donc je pense être obligée de reprendre le Caudalie, le sérum Caudalie. Parce que là, on arrive à un point où il n'y a plus grand chose qui fait effet. Donc je suis entre, comme on dit, le cul entre 2 chaises. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. En été, c'est un produit que j'ai adoré. Que j'ai vraiment, déjà l'odeur fraîche et tout ça, c'était très agréable. Et là, je me force à le finir parce que je veux pas qu'il se périme. Vous allez me dire, t'as un peu de temps, mais bon, une fois que c'est dans les placards, on a tendance à les oublier. J'en ai jeté comme ça des crèmes. Donc je vais essayer de... Maintenant, j'en entame pas plus que 2 en même temps. Et j'essaye de les finir assez rapidement les unes derrière les autres. Donc celui-là, il suffit pas. J'ai beau mettre un sérum le soir, je mets le sérum Kiehl's dessous. Le matin, bon, je n'ai pas la peau extrêmement froissée, mais elle reste sèche, quoi. Je vois qu'elle est sèche, qu'elle manque d'hydratation et j'arrive pas à récupérer le problème pour l'instant. Et l'autre souci qui m'agace un peu, un chouïa, c'est que selon si on met un peu trop de crème, ça peluche. Mais ça peluche à mort. Donc moi qui ai tendance à être un peu plus généreuse, surtout quand la crème commence à me saouler, j'en mets un peu plus. Bah là après je peux m'essuyer le visage comme ça, enfin 1 heure après, hein, voire plus, m'essuyer le visage et ça peluche tout, ça me fait plein de petites peluches. C'est pas ragoûtant, c'est pas... Voilà. Donc je suis un peu... Voilà, le produit je pense que je l'ai vraiment pas utilisé au bon moment. Il aurait vraiment fallu que... ou que je continue sur le mois de...
au mois d'août, là, que je continue, août, septembre, octobre, et qui se termine là. Mais j'étais embêtée par rapport au Revitalift. Ou alors, de ne pas le réentamer là et d'attendre qu'il fasse meilleur. Sauf que quand je l'ai entamé, il n'y avait pas encore ces gros froids et je pensais que ça passerait et non. Voilà, donc je suis un peu mitigée sur ce produit. Si vous avez des soucis de peau comme moi, déshydratation et tout, parce que multicorrection fondamentale, on les cherche quand même, surtout en hiver. Attendez qu'il fasse meilleur. Si vous l'avez acheté, si vous l'avez eu, voilà, attendez qu'il fasse meilleur pour l'utiliser. Je pense que vous en serez plus satisfaite. Là, franchement, je veux finir le pot, je veux pas le laisser... Enfin, voilà, parce que si je le pose, je vais perdre le laisser périr. Mais je regrette de l'avoir repris là. J'aurais dû le... Attendre. Enfin, disons que je pensais vraiment que ça serait suffisant et ça l'a pas été. Bon, on a été particulièrement touché par le froid et nous, avec le vent, on n'est pas aidé, mais voilà. Donc, je suis un peu mitigée. Je dis pas que c'est un mauvais produit, je dis juste qu'il ne me correspond pas en ce moment. En été, il m'allait très bien. Et là, voilà, c'est comme le Revitalift, hein, remarquez, je n'ai pas testé en plein froid, en grand froid, là, quand on a eu les moins, que je me retrouve dehors avec -4, avec le vent qui est glacial et tout. Je l'avais fini avant, donc je n'ai pas testé, je ne suis pas sûre qu'il aurait suffi non plus. Là, je cherche une crème qui fasse un peu baume. Voilà, baume, qui nourrissent quoi, en profondeur. Donc, parce que là, ça devient un peu problématique, on va dire. Ceci dit, par contre, le packaging, magnifique. Quoi. Bon, très salissant, hein, je vous le dis, très très salissant, mais super joli. Enfin, voilà, il fait chic dans la salle de bain. Il fait très, voilà, c'est du verre. Enfin, voilà. Et ensuite, nous avons cette petite chose qu'ils appellent, eux, baume. Alors, il va peut-être falloir qu'on se mette d'accord sur ce qui est un baume ou ce qui n'en est pas. Un baume, pour moi, c'est quelque chose qui est assez épais, qui est assez... alors, il est épais, mais surtout qui nourrit, qui hydrate, qui donne tout, quoi. Et non. Non. Déjà, il y a beaucoup de silicone dedans. J'en reste persuadée. J'ai pas la compo, mais je reste persuadée qu'il y a du silicone, puisque c'est la première... la crème aussi, d'ailleurs. Hein. Celles qui font attention aux compos... regardez la compo, mais je pense qu'il y a du silicone dans les deux. Je pense, hein, je n'ai aucune certitude. Je n'ai pas vérifié mes dires, mais c'est au toucher. Ou alors c'est un produit qui est similaire, parce que ça donne vraiment cette impression-là. Lui, l'avantage qu'il a... Alors, sous mes yeux, je pense que vous ne le verrez pas, mais il a l'avantage d'illuminer et d'être micro-pailleté, on va dire. Alors, c'est un petit flacon de pompeur. Ça, par contre, c'est super pratique. Voilà. Alors, vous voyez, il paraît assez épais, hein. Et je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si ça se voit. Parce que là, dans le retour, moi, je ne le vois pas vraiment. C'est micro-pailleté. Enfin, il y a des micro-nacres. Pas pailleté, nacres. Voilà. Donc, vous voyez, ça brille quand même. Hein, vous le voyez que ça brille. Voilà. Donc, ce côté-là, c'est plutôt sympa. Par contre, oui, au toucher, c'est... Alors, micro-nacre, d'ailleurs, doré. Je sais pas si... Enfin, je pense pas que vous les verrez. Et au toucher, je vous promets, je suis... Si c'est pas du silicone, c'est un composant qui s'y ressemble beaucoup, quoi. Pour la journée, il va très bien. Au contraire, il fait ressortir un peu le contour de l'œil et tout ça. Il est très bien. Par contre, il n'est pas du tout assez nourrissant pour la... Enfin, moi, le soir, je le mets pas. Je mets le Caudalie, qui est beaucoup plus costaud. Parce que pour le... Enfin, je me suis... je vais essayer d'être claire et concise. Vous savez que si, quand je pose une crème, si elle me fait mal, c'est que j'ai l'œil qui est déshydraté, fait le contour de l'œil qui est déshydraté, enfin pas que moi, tout le monde, hein, en général c'est ça, c'est que si ça nous pique quand on met le contour de l'œil, c'est que ou on fait une allergie ou il est déshydraté, si j'ai bien tout suivi. Et, enfin moi en tout cas chez moi c'est ça. Et quand j'utilisais que l'huile, le matin, ça piquait et tout ça, donc il suffisait pas, donc j'ai préféré remettre le Caudalie, continuer à mettre le Caudalie, qui lui me réhydrate bien le contour de l'œil, et pour le matin, mettre celui-là, qui est légèrement plus léger, qui ne gêne pas pour le make-up, bon le Caudalie non plus d'ailleurs, mais enfin voilà. Lui j'aime bien surtout l'effet... Voilà, l'effet légèrement scintillant sur le contour des yeux qui illumine un petit peu. Donc là, en plus, j'ai oublié de mettre le concealer, donc il n'y a rien. Voilà, je trouve que l'effet est plutôt sympa. Ce qui me gêne, c'est ce côté un petit peu siliconé. Voilà, parce que je me dis, s'il y a du silicone, ça reste en surface, ça ne rentre peut-être pas complètement, correctement. Ça me gêne un peu. Mais après, pour la journée, il fait son taf. Si on a une bonne crème pour le soir, ça va. Pourtant, moi, je me déshydrate très vite au contour de l'œil.
Et il m'a suffi sur 2 jours là, de mettre le Caudalie, et ça m'a bien récupéré le truc. Et maintenant, les deux, le combo se marie très très bien. Donc voilà, et quand j'aurai plus de Caudalie, j'aurai le Aven. Donc quoi qu'arrive, mon contour de l'œil sera nickel. Donc celui-là, si j'avais les moyens, je pense que ouais, je continuerai bien avec parce qu'il me déshydrate pas plus l'œil. Je pense pas qu'il me le réhydrate correctement, mais il me le déshydrate pas non plus. Donc il me fait un peu comme une barrière. Il fait un joli effet sur le contour des yeux. Il est plutôt pas mal, plutôt sympa. Là, je suis plus mitigée avec la crème, puisque voilà, j'ai ce problème. D'ailleurs, je vous ai pas montré la texture. C'est entre la crème et le gel. Je sais pas si vous allez voir. C'est entre la crème et le gel, vous voyez. C'est pas une crème franche. C'est un peu cet effet. C'est peut-être pour ça qu'il me plaisait tant au mois d'août. C'est parce que ça fait un peu un effet gélifié. Et pour l'été, c'est plus agréable, je trouve. Voilà. Et ouais. Donc, après, l'odeur. Alors, le baume, si je ne me trompe pas, il n'a pas d'odeur. Le baume pour le contour de l'œil. Il n'a pas de parfum. Non. Ou alors, léger. Mais je crois pas. Hein. Je crois pas. Après, à vérifier, mais je crois pas qu'il ait une odeur. Mais alors, la crème, qu'est-ce qu'elle sent bon. C'est dommage d'ailleurs qu'elle soit... Alors, c'est pour ça que je continue quand même de l'utiliser avec un certain plaisir. C'est parce que quand même, elle a une très bonne odeur. Elle est agréable. Quand on l'utilise, elle est agréable. C'est les effets les effets dessous qui me gênent. Je pense qu'avec un bon sérum, ça pourrait me récupérer le truc. Donc, il faut absolument que j'arrive à me... Il faudrait déjà que j'essaye avec les sérums cliniques que j'ai. Mais avec un bon sérum, je pense que ça pourrait faire l'effet, faire l'affaire. Ou alors, voilà, j'aurais dû attendre et l'utiliser sur des chaleurs un peu meilleures, quoi. Mais bon, que voulez-vous? J'ai voulu la reprendre de suite pour être sûr de ne pas la laisser périr. Et ça n'a pas été ma plus fine idée, quoi, on va dire. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais vous faire sur les Lancôme. Avant de les terminer complètement, je voulais vous... Parce que là, je suis plus très loin, surtout pour la crème, parce que lui, j'utilise moins, donc... je voulais vraiment vous faire un petit point là-dessus. Ça fait très joli dans une salle de bain, les deux produits et tout. Mais bon, on ne regarde pas que le côté salle de bain, n'est-ce pas? On regarde aussi le côté, est-ce que c'est efficace? Et voilà, moi je vous dis, sur l'hiver, peut-être pas. Par contre, sur l'été, de par l'odeur, de par la texture et tout, c'est beaucoup plus agréable. Je pense qu'il vaut mieux attendre la saison un peu plus chaude. Voilà. Ça vous aura vachement avancé, dites-moi. Sur ce, il faut voir si vous avez un problème de déshydratation ou pas. Hein. Voilà, moi avec mon problème de peau déshydratée, il est là le souci, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!